Hey les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine, donc du 6 au 12 novembre 2023. On va faire les breloques aujourd'hui. Ok, breloques. Bon, je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas, mais en général tout le monde aime bien, donc j'essaie de contenter tout le monde. La planche que vous pouvez retrouver chez Marie-Laure des Oracles et des Fées. Et on y va. Elle a une boutique Etsy aussi. Voilà. Alors, je vous rappelle. Ah oui, je vais prendre ma carte. L'amour, les finances, l'esprit, l'état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière. Ok. Mais avant, on va tirer une petite carte de l'oracle de Sceaux. Et j'aurais voulu peut-être mettre un arcane majeur sur chaque domaine. On va voir un petit peu. Bon. On a la carte du consultant. Alors là, je vais quand même prendre parce que ça m'intéresse. Donc la carte du consultant, donc c'est vous monsieur ou c'est votre monsieur. Si vous êtes deux monsieur, c'est vous. Si vous êtes deux madame, c'est l'autre madame. Donc on a la carte du consultant. J'ai mis cette carte parce qu'elle porte bonheur, bien évidemment. C'est une carte avec plein de cartes dedans. Donc voilà. Alors, merci Luigi d'ailleurs. Donc le consultant qui est ressorti. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Des cartes suivantes pour un petit peu voir. On a la mélancolie, le pouvoir, la décision et les écrits. Donc je pense qu'ici, il est possible qu'il y ait quelqu'un parmi vous qui soit un petit peu mélancolique. Donc ça, c'est peut-être parce qu'on se rappelle quelque chose, parce qu'on a été humilié, on a été blessé. Et peut-être qu'on a perdu un certain pouvoir. Mais je pense que ici, avec les cartes qu'on a ici, si vous êtes un petit peu mélancolique parce que vous avez perdu quelque chose, ou quelqu'un, ou je ne parle pas spécialement de décès, hein, bien sûr, hein, mais ici je parle plutôt, on va retrouver son pouvoir et sa puissance. Donc si vous êtes à la merci de quelqu'un, ou si vous n'en pouvez plus parce que c'est très compliqué pour le moment, peu importe, financièrement, peu importe, il y a ici quelque chose que vous allez retrouver. Alors ça peut être vous qui allez reprendre le pouvoir, mais ça peut être aussi une personne. Vous allez peut-être aller voir une personne et lui demander conseil. Pour prendre des décisions. Des décisions vont être prises. Vous allez pouvoir avoir aussi des choix à faire. Avoir des choix à faire. Voilà, parce que c'est comme ça. Ou vous allez pouvoir vous permettre de faire certains choix. Certains choix qui vont mener à quelque chose de tangible, de concret. On va concrétiser quelque chose avec les écrits. Donc il y a quelque chose qui va se concrétiser, quelque chose qui va vraiment, pour moi, par rapport à ce que vous regrettez, ou quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous fait mal, il y a vraiment, le pouvoir reprend un peu les rênes, qui va vous permettre de prendre des décisions. Donc on reprend les rênes de sa vie, et enfin on concrétise quelque chose. Donc peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu, vous avez des regrets, des remords. Vous auriez voulu acheter une maison et vous n'avez pas pu, de plus vous avez mal au cœur parce que c'est vraiment la maison de vos rêves. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'avérer que vous allez avoir le choix et peut-être que cette maison va de nouveau être mise en vente, par exemple. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses. D'accord? Donc je vais quand même les garder, hein, puisque c'est quand même important. Voilà. On le met là, comme ça, je ne sais pas si vous les verrez, pas. Voilà. Bon, et là on avait la carte de la protection en dos de deck, donc voilà, on est dans des énergies de meilleures, dans de meilleures énergies, dans des énergies d'évolution, d'accord? Moi je la mettrai après. Hop. Donc ça c'est les 22 arcanes majeurs de Katia. Donc alias Kay, vous pouvez vous les procurer. Allez voir sur sa chaîne. Je ne sais pas si elle a toujours une boutique, je ne sais pas.
boutique Etsy. Je ne sais plus, en fait. Il me l'a dit, mais je suis plus sûre. Allez, on y va avec les breloques. Oh, oh, oh. Ok, allez. Beaucoup de chance, hein, les amis, cette fois-ci, cette semaine. Beaucoup de chance. Attendez, mon couvercle. Où j'ai foutu mon couvercle? Où ai-je mis mon couvercle? Voilà. Là, au milieu, nous avons quoi? Un hibou. Un hibou, une chouette. On commence avec, comme d'habitude, on termine avec l'amour et on commence avec les finances. Alors... Donc, de part et d'autre des finances, nous avons l'amour et nous avons l'état d'esprit. Donc, on a les lignes. Ce qui est sur les lignes, je les analyse pour les deux. Voilà. Ok. Alors, je vois déjà que vous allez recevoir, pour certains, certaines, vous allez recevoir des indemnités, on dirait. Il y a des indemnités qui vont vous être versées, ou vous allez avoir la réponse. Ce sera une réponse positive pour certaines indemnités probablement, ou pour une assurance. En tout cas, il y a quelque chose de positif là-dedans. Oui. Alors, beaucoup de chance. Attendez, ouais, beaucoup de chance, les amis, cette fois-ci, cette semaine en tout cas. Beaucoup de chance en argent. Ouais, on a le trèfle aussi, donc. À coup de chance, j'ai la famille qui aide, la famille qui va aider, ou vous pourriez aider votre famille, hein, bien sûr. L'amour ici va trouver une solution. L'amour en tout cas et les finances seront compatibles, je ne trouve pas le mot. L'amour et les finances, enfin, on a la clé de la réussite, donc on va pouvoir combiner quelque chose. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste, bien sûr. Mais je veux dire ici, donc pour certains, l'amour et l'argent, ça va s'arranger. Ou le couple va pouvoir arranger quelque chose. Ou vous allez choisir de faire quelque chose ensemble. Il y a une solution. De toute façon, il y a des solutions qui vont être trouvées ici pour les finances. Des solutions, alors, il y a des solutions qui vont être trouvées. Pour moi, vraiment. Mais pour certains, vous êtes vraiment au pied du mur. Hein. Vous êtes au pied du mur, là. Vous devez absolument trouver quelque chose. Vous devez vraiment trouver... Oui, vous devez trouver quelque chose. Vous devez trouver la solution. Hein, parce que sinon, c'est comme si... vous aviez un avis d'expulsion, ou c'est comme si vous n'avez pas payé avant une telle date, vous allez devoir partir. Ça me fait penser à ça. Alors voilà, soyez peut-être vigilants. Ah, j'ai oublié de mettre l'arcane majeur, on va quand même le mettre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Papesse. Bon. Donc, nous avons la lune ici, les amis. Nous avons la lune. Donc ici, on est quand même dans des... Alors, peut-être que certains, hein, par rapport aux finances, donc certains, vous pourriez peut-être vous voiler la face, vous pourriez peut-être vous faire des illusions financières. Voilà. Donc, peut-être. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Il y a des choses qui vont être révélées. D'accord ? Qui pourraient être révélées. Des choses qui pourraient être révélées. Vous pourriez apprendre certaines choses. C'est pas pour ça que c'est négatif, hein, d'accord ? Voilà. Nous avons quand même beaucoup de chance ici dans ce domaine-là,
Donc pour moi, la lune ici, elle va mettre à la lumière la solution. Si vous avez besoin d'une solution, pour moi, la lune va vous l'apporter. Le fait, vous allez avoir une illumination, vous allez avoir une décision, quelqu'un va vraiment sortir de l'ombre pour venir vous aider. Voilà, ok. Alors, la solution, on me dit ici, la solution sera en hiver. Quand il va faire froid, peut-être en hiver ou à un autre moment, admettons, voilà. Mais quand il va faire froid, je ne sais pas pourquoi, vous allez trouver une solution. Alors, on a ici finances, et j'ai les animaux de compagnie, ou soit vous allez peut-être faire un don. Ah oui, on pourrait offrir un animal. En fait, réfléchissez, hein, parce que c'est parfois un cadeau empoisonné. Mais je vois ici de l'argent pour un animal de compagnie. Mais je vois qu'on pourrait offrir aussi un petit animal de compagnie, qui peut faire le bonheur, mais aussi qui pourrait peut-être, réfléchissez, hein, si vraiment ça va faire le bonheur. Donc on se voit, c'est vrai qu'ici, on est un petit peu dans le brouillard financièrement, on ne sait pas trop ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, où on va, mais on y va de toute façon, et on y va vers du positif, parce qu'on a aussi la protection. On a la protection, alors on a le travail, donc on vous dit aussi, la solution ce n'est pas d'arrêter de travailler, la solution ce n'est pas de baisser les bras, ce n'est pas non plus de pleurer sur ton sort, hein. La solution c'est, il faut que tu travailles, il faut que tu bouges encore, peut-être un petit peu, mais il faut travailler. Si tu continues à travailler, tu vas arriver à ce que tu veux, tu vas pouvoir avoir ce que tu désires. Donc il faut peut-être encore un peu de temps, mais ça va aller certainement plus vite que prévu. J'ai ici le sport, donc ouais, voilà, donc pour les finances, ben évidemment, hein, on va de l'argent qui pourrait partir par rapport à un sport ou par rapport à un domaine, on veut créer quelque chose, donc la création de quelque chose, on réfléchit et peut-être qu'on calcule ou qu'on fait des propositions financières, voilà. Pour moi, c'est vraiment, c'est positif. Alors ici j'ai beaucoup de breloques qui me disent on travaille en famille. Là c'est l'état d'esprit. Donc on travaille en famille. Ici j'ai l'amour à cheval. Donc on va travailler en famille, on va travailler avec amour, on va trouver quelque chose de passionnant, de très très passionnant, quelque chose que vous allez créer vous-même. Je vois ici comme si c'était vous pourriez aider votre partenaire de vie, par exemple. Il y a ici la solution financière par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment. Donc on trouve la solution pour créer, pour s'ancrer aussi. On va s'ancrer, on va pouvoir financièrement, vous allez voir que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc c'est positif, très très positif ici. Mais il faut quand même penser qu'on n'a rien sans peine, hein. On n'a rien sans peine. Ok. C'est très positif. Il y a des choses qui pourraient arriver qu'on ne s'y attend même pas. Dans la partie finance. On ne s'y attend même pas et ça va être waouh. C'est bien. C'est parfait. Alors, notre état d'esprit. Ah, l'impératrice. Donc ici, on veut passer à l'action. On est aussi dans des énergies de... On est dans des énergies de féminité, on est dans des énergies de maternité, dans des énergies de douceur, de fertilité. Donc, ça parle d'une maman, ça parle de se contrôler soi-même, c'est une carte de protection, de grossesse, de passion, de création. Donc je pense qu'ici, votre esprit, là, dans votre tête, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez envie de créer des choses, de faire des choses, d'avancer dans certains domaines. Et ouais, donc pour certains, encore une fois, c'est général. Donc ici, vous allez vouloir vraiment créer quelque chose. Sachez que vous allez le faire. On a la clé de la réussite. On a le hibou qui porte bonheur. On vous demande peut-être qu'il faut vous rendre compte que vous avez encore peut-être quelques études à faire, vous devez encore vous instruire peut-être par rapport à ce que vous voulez faire.
C'est marrant, j'ai beaucoup d'amour ici. Beaucoup d'amour, beaucoup de protection, de l'ancrage, beaucoup d'ancrage. C'est fou, la protection. On a le travail. Alors là, j'ai un travail de... C'est marrant, c'est comme si on allait confectionner quelque chose. On va confectionner quelque chose. On doit mesurer, on doit mesurer, on doit se rendre compte de certaines choses pour pouvoir vraiment mettre en pratique ce que l'on a dans la tête. C'est quelque chose qui va aller sur du long terme. D'accord? Ça passe spécialement un travail, hein, ça peut être n'importe quoi d'autre. Vous voulez faire votre chaîne YouTube, ben voilà, vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre, et là on vous dit peut-être, ne lâche pas la proie pour l'ombre, fais ta chaîne, mais ne te bouge pas du travail quand même, éventuellement peut-être parce que tu dois quand même avoir un travail alimentaire pour payer tes factures au début, et puis après tu pourras peut-être éventuellement, voilà, une chaîne YouTube ou autre chose, je dis ça comme ça. Alors, j'ai ici, attendez, j'ai du soleil, j'ai de la chaleur, je sors de la chaleur. C'est chaud, c'est chaud. Et en même temps, c'est froid, c'est bizarre. Et en même temps, c'est froid. Alors, ça me parle de l'été, ça me parle de l'hiver, ça me parle de la saison chaude et la saison froide. Certainement que vous allez mettre en place quelque chose. Enfin, vous voulez que les choses avancent et évoluent. Et vous allez peut-être vous mettre une date butoir. Voilà, pour une telle date, ça doit être fait. Si ce n'est pas fait à une telle date, ben, je vais changer mon fusil d'épaule. Ça se peut aussi. Mais je ne sais pas pourquoi le chaud, pourquoi le froid. Ça va peut-être dépendre du domaine, du domaine vers lequel vous allez vous diriger pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On a la protection et on a l'amour ici. Donc vous avez de l'aide. Vous allez avoir de l'aide par rapport à ce que vous désirez. Vous allez avoir de l'aide, oui. Beaucoup. Beaucoup. J'ai une certaine forme de rapidité quelque part ici. J'ai la rapidité, j'ai la protection, j'ai comme si on était protégé de ses guides, de son ange gardien. On est protégé de son guide, son ange gardien. Santé, bien-être ici. Et oui, ben on se sent très bien parce que justement, vous allez pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez dans la tête. Donc les choses vont bouger. Peu importe le domaine, hein, d'accord? Peu importe le domaine. Ce que vous avez en tête, il y en a un, ça va être le travail, et il y en a l'autre, ça va être un sport, quelqu'un d'autre, ça va être un bâtiment, l'autre, ça va être de l'argent, l'autre, ça va être de l'amour. Enfin voilà, les choses se mettent en place, mais il y a peut-être à réfléchir. Dans ce domaine-là, vous allez devoir calculer les finances. Dans ce domaine-là, vous allez devoir savoir, par exemple, l'endroit. Voilà, ça peut être voir le point de chute, voir où on va se mettre, voir où on va ouvrir notre boutique, etc. Voilà. Choisir un nom pour quelque chose de futur. Santé, bien-être, on a ici, comment ça s'appelle ? Tempérance. Donc ici, on a la paix, le calme, la modération, la sérénité, tempérance, donc elle tempère toujours. On s'adapte, on se régénère. Voilà, on est vraiment dans cet état d'adaptation. Donc santé, bien-être, on s'adapte. C'est marrant parce que j'ai quand même, effectivement... Alors, une petite intervention chirurgicale, une petite blessure, une forme de rapidité ici, donc quelque chose qui va aller plus vite que prévu ou qui va prendre plus de temps que prévu. Donc, peut-être que, soit par exemple, j'invente ici, vous devez subir une opération, ben, l'opération va être beaucoup plus rapide que prévu ou elle va être un peu plus longue que prévu, par exemple. On a la protection, d'accord? On a la protection, on a un épanouissement, un très bel épanouissement. Donc par rapport à la santé, par rapport à votre bien-être, mis à part les problèmes éventuels de santé, je dis problème entre guillemets, mais bon, il y a quand même quelque chose peut-être à surveiller par rapport à votre santé, mais je ne peux pas parler non plus de la santé. Mais sinon, on a vraiment de la joie. Donc ici, on a de la joie, on a du renouveau, on a une renaissance. On a quelque chose qui va se passer en hiver.
maintenant. Oui, donc peut-être que vous allez mettre en... Enfin, il y a quelque chose qui va évidemment se passer maintenant, puisque c'est les énergies de la semaine, mais voilà, les énergies vont commencer maintenant et se termineront peut-être en hiver. Vous voyez, où ça va durer jusqu'en hiver. Donc ça peut être entre 1 et 3 mois. Oui, ça peut être un cycle aussi. J'ai un cycle. Et en tout cas, si vous êtes très mal maintenant, par exemple, vous vous sentez mal, pour peu importe la raison, j'ai envie de vous dire que d'ici 1 à 3 mois, si vous vous sentez vraiment très mal, vous allez vraiment vous épanouir. Donc des choses, de bonnes nouvelles, des choses qui vont vous arriver, les choses vont bien aller. Et se stabiliser, alors ça peut stagner, mais ça peut stagner et puis se stabiliser définitivement. Ou pour du long terme. Voilà. Mais on est vraiment dans un bien-être ici, d'accord? Alors, j'ai ici... une grossesse. Vie sociale ici. Alors, j'ai une grossesse. Alors, vous pourriez tomber enceinte, vous pourriez apprendre que quelqu'un de votre entourage va avoir un bébé. Ça me parle aussi de déménagement, de changement. Et j'ai la corne d'abondance ici, donc avec la vie sociale, la santé, le bien-être. Donc pour moi, il est possible aussi que vous vous réconciliez avec quelqu'un. Vous allez faire des rencontres. Donc pour votre bien-être, ça va être des rencontres. Ça va être des rencontres très très positives et très bénéfiques. C'est très très positif, très bénéfique. Ouais. On est vraiment on est dans la réalisation de quelque chose avec nous et nos amis. Enfin voilà, ça peut faire partie aussi de nos collègues, etc. Donc la vie sociale, les voisins, etc. Il y a quelque chose qui va naître, ou quelque chose de nouveau qui va commencer avec des personnes de votre entourage. Et puis on trouve la paix, avec la sérénité ici, avec tempérance, on trouve la paix. Alors, le fou, waouh. Alors, vie sociale, nouveau départ. Alors, on y va, on fonce, on ne réfléchit peut-être pas assez, mais en tout cas, on y va. En plus, j'ai le joker. J'ai 2 fous, moi, ici, dans la vie sociale. Donc, effectivement, je confirme un changement, déménagement, grossesse, encore une fois. Je confirme. Une folie, on va faire une folie, on va prendre des décisions qu'on n'a pas l'habitude de prendre. On va peut-être prendre des décisions, on n'a pas l'habitude de prendre ce genre de décisions. C'est pas notre style, c'est pas d'habitude on réfléchit, mais là, on ne va pas trop réfléchir. Waouh! Bon, je sais pas, mais on a vraiment beaucoup de bonheur, on a beaucoup de sagesse en même temps. Donc, en même temps, il y a la sagesse et la précipitation. Bon, ça peut justement tempérer l'un tempère l'autre. Donc, la sagesse, la détermination, la puissante protection ici, très très puissante protection. On a l'amour, donc peut-être, encore une fois, on fait connaissance de personnes, peut-être qu'on va se réconcilier. On a des invitations, à dîner, on a des invitations chez quelqu'un, des partages, on partage. Oui, pour moi c'est vraiment une invitation ou c'est une sortie avec la vie sociale, oui, une sortie entre amis, oui. Oui, j'ai une pendaison de crémaillère, ou alors on accouche, ça peut être un accouchement, donc on va recevoir peut-être des personnes qui viennent nous rendre visite. Et j'ai aussi une baby shower, enfin voilà, de petites fêtes comme ça, pour avertir les gens, pour se retrouver, parce qu'on a acheté une nouvelle maison, donc une pendaison crémaillère, enfin voilà. Alors, en épanouissement, un très bel épanouissement, on a la fête. C'est marrant parce qu'ici, dans la vie sociale, c'est comme si... Oui, c'est possible, parce qu'on est quand même au mois de novembre. Donc peut-être qu'on est en train d'organiser les fêtes de fin d'année ici. On organise quelque chose de festif, ou en tout cas,
on organise quelque chose avec des gens, qui va se passer avec des gens. Ouais. Et alors j'ai encore du repas, j'ai encore... ouais, on mange, on boit, on fait la fête, mais on reste sage, on réfléchit, on reste sage et en même temps on fonce, bizarrement. Mais ça, c'est compatible apparemment. C'est compatible. Donc voilà. J'ai vraiment la grossesse et un enfant, un accouchement, voilà. Alors, les conseils. On vous conseille, c'est la carte arcane sans nom. Donc on vous conseille de tourner une page. Vous devez peut-être tourner une page. Mais ici, il y a... Donc on tourne une page. C'est peut-être ce qu'on vous conseille. C'est peut-être ce que vous devriez faire. Non, celle-là, je les bouge. C'est peut-être ce que vous devriez faire. Alors, les conseils. Les conseillers ne sont pas les payeurs, mais il y a quelqu'un qui va vous donner des solutions. Alors, la solution, c'est peut-être de partir. C'est peut-être de partir, de voyager, oui, la solution est de partir, de voyager, je vois des vacances, je vois... Il faut vous éloigner un petit peu. Peut-être vous éloigner de très loin ou pas très loin, mais en tout cas, il faut vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui vous est quand même un petit peu nuisible, j'ai envie de dire. Il est possible que ce soit quelqu'un de votre famille, d'accord ? Possible que ce soit quelqu'un de votre famille. On vous conseille quand même ici, alors c'est pas moi qui vous conseille, c'est le prologue, de peut-être réfléchir et de vous éloigner d'une personne. Ou alors de vous rapprocher d'une personne. Ou de vous rapprocher d'une personne. Donc, soit vous partez, soit vous y allez, mais pour un, ça va être partir, le meilleur choix. Ça, c'est vous qui savez, au fond du cœur, au fond de la tête, vous savez que pour vous, c'est mieux de partir, ou c'est mieux de rester, ou c'est mieux d'y aller, mais vous savez pertinemment ce qui est bon pour vous. C'est absolument certain. Vous savez que c'est mieux que vous partiez. Ça serait mieux que vous partiez parce que vous savez au fond de vous que ça n'ira pas. Mais en même temps, vous avez quand même envie de ne pas baisser les bras maintenant, de continuer d'essayer avec une personne. On va pas faire faillite non plus. On ne va pas déposer le bilan. On va quand même encore essayer. Voilà. Ça, c'est vous qui savez. Vous devez vraiment... Alors, peut-être demander conseil, effectivement, demander conseil à quelqu'un un conseiller financier ou autre, hein, peu importe. Mais je pense qu'ici, les conseils, alors les conseillers ne sont pas les payeurs, je vous l'ai déjà dit, mais il est possible que vous receviez de très bons conseils ici. À vous d'analyser et de voir les choses plus loin. Hein. Si vous pensez, tiens, on m'a dit de faire ça, et si je le fais, qu'est-ce qui va se passer ? Vous vous projetez. Alors là, j'ai envie de dire, il y a une personne, homme ou femme, hein, c'est général, une personne qui pourrait vous enchanter, mais vous subjuguer, voilà. On a un petit peu ce genre de personnage. Alors méfiez-vous, peut-être, mais en tout cas, cette personne, elle ressort ici. Alors, faites attention. Faites attention. Pas trop quand même, mais je veux dire, faites attention par rapport à un enfant. Un enfant pourrait être... on pourrait faire croire des choses à un enfant, pas spécialement un petit, mais peut-être, faire croire des choses à un enfant, et pour essayer pas de le kidnapper, hein, encore que maintenant il faut faire attention, mais c'est comme si une dame voulait prendre votre place auprès de votre enfant. Alors, c'est peut-être pas négatif. Hein. Pour vous, oui. Si vous êtes la maman, que vous avez, par exemple, votre ex-mari s'est remis avec quelqu'un, et ce quelqu'un-là
votre enfant adore cette personne parce que cette personne est super gentille avec lui. Évidemment, ça ne fait pas plaisir à la maman parce qu'on a l'impression peut-être que cette personne va nous voler notre enfant, peut-être. Je sais pas, j'ai jamais été dans le cas, mais voilà. Donc, je pense que ça, quand on a des petits-enfants, ça doit être assez compliqué, même des ados, quelque part. Mais je vais dire, bon, voilà, à se méfier ou pas, chacun saura. Vous pourriez peut-être aussi, ça pourrait aussi vous mettre en garde par rapport à une voisine. C'est sûrement une femme, mais c'est peut-être un homme du coup, puisque c'est général encore une fois. Et puis pour ne pas se focaliser toujours sur les dames, il est possible que ce soit un voisin ou une voisine qui essaie d'approcher un enfant, votre enfant, où vous allez voir que vous habitez peut-être, je sais pas, sur un palier où il y a 2 autres appartements. Vous voyez que dans cet appartement-là, on essaie d'attirer le petit garçon ou la petite fille de ces gens qui habitent à l'autre appartement, et vous trouvez que c'est pas normal, peut-être parlez-en, quoi. Parlez-en aux parents de l'enfant. Voilà. Et ensuite, on a ici une tranquillité avec la vie sociale, avec les amis, on est tranquille, on est serein. On est serein. Alors, foyer, famille. Waouh! On a les amoureux ici. On a la carte des amoureux. Donc, on est on doit faire des choix. Ça, c'est sûr. On doit faire des choix. On doit prendre des décisions. On a l'amour ici. Donc, le foyer, hein, l'amour. L'amour, la famille. On a un mariage, on a un ménage. On se remet ensemble. On a des rendez-vous. On a de l'amoureux, je l'ai dit, on a des choix à faire, on a peut-être des épreuves, ça nous parle d'une union. Oui, ça nous parle d'une union. Moi, je vois beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a quand même quelque chose vous devez quand même vous débarrasser de quelque chose. Donc, il faut faire le ménage dans votre maison. Alors, il est peut-être venu quelqu'un, peut-être qu'il est venu quelqu'un d'un peu négatif chez vous. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte. Mais là, peut-être passer de la sauge ou nettoyer votre foyer, votre maison. Alors, j'ai ici de la nouvelle maison, de la joie dans votre nouvelle maison. Et encore une fois, le foyer, alors, on peut transformer, on a des projets. On a des projets, on veut transformer sa maison en maison d'hôte. On a des projets comme ça. Oui. Projets qui vont être concrétisés. Oui, la carrière. Donc, ouais, là vraiment, on veut faire carrière on a des projets en famille. Hein. On a vraiment des projets en famille. Et ici, c'est bizarre parce que justement, on a la réussite. Donc, des choses qui vont aller plus vite. Une rapidité, une forme de rapidité. Donc, il y a des projets par rapport à la famille et par rapport à la carrière. Ou par rapport à la carrière où voilà, vous avez envie de faire un gîte, mais de garder quand même votre métier initial, ça va se faire. Voilà, vous pouvez le faire. D'accord ? Mais il y a des choses à nettoyer chez vous avant. Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à faire partir. Mais en tout cas, il y a aussi des choses qui vont se précipiter. On a la clé de la réussite. On a la famille qui peut aider. On va faire un travail en famille. Ça peut être une reprise de commerce. Mais oui, où vous allez travailler en famille, où vous allez avoir l'accord de la famille, où vous allez... voilà. En tout cas, pour certains, la carrière et la famille et l'amour vont être... voilà, ce sont des énergies qui vont bien aller ensemble et qui vont vous permettre d'évoluer. Alors... Carrière, oui. On a le soleil, les amis. On a... Mais non, qu'est-ce qu'elle a mis 17.
Non, non, on a l'étoile, pardon, on a l'étoile. Alors, l'étoile, c'est parce qu'en général, les chiffres romains sur le tarot, enfin, je connais les chiffres romains, mais je veux dire, les chiffres romains, ils sont pas écrits comme ils devraient l'être. Ici, ils sont écrits comme ils doivent l'être, normalement, mais sur les tarots, en général, ils ne sont pas écrits comme ça. Quoique si, bien l'étoile. Bon, c'est moi qui me trompe. Donc ici, nous avons notre étoile. Notre étoile nous parle d'espoir, de sérénité, d'équilibre, de rééquilibre, de protection, de succès, de bonheur, de canaliser. On vous dit aussi de canaliser vos énergies. D'accord ? On a une forme de pureté, on est dans une période très très bénéfique pour justement le domaine de la carrière. Donc, des propositions. Encore une fois, la clé de la réussite. On a des propositions. Je vois des commerces. On va ouvrir des commerces. Oui. On travaille beaucoup. Cette semaine, on va travailler beaucoup. On va travailler comme manuellement. Vous pourriez peut-être travailler manuellement ou faire quelque chose sur mesure. Voilà. Alors, on va parler. On a un échange. On a un échange positif. On a des documents, des dossiers. Je vois des dossiers, des documents dans la carrière. Tiens, on voit le domaine de la santé. On a encore l'étoile ici, donc on a encore une fois la protection. Oui, on a la protection et on vous dit quand même protégez-vous. Pourquoi ? Mais on vous dit de vous protéger. La bénédiction, donc vous allez avoir aussi des gens qui pourraient vous... Allez, la bénédiction, des gens qui vont être contents et qui vont vous dire, ben, ça va, vas-y, fonce, voilà, c'est une bonne idée. Tu as ma bénédiction, je ne sais plus comment. Enfin oui, c'est comme ça qu'on dit, mais... voilà, tu peux franchement y aller, j'ai confiance en toi, et voilà. Et donc là, vous allez peut-être pouvoir enfin baisser la garde et pouvoir montrer ce dont vous êtes capable. J'ai un travail manuel, j'ai attention aux collègues par contre, attention à certains collègues. On a le porte-bonheur, on travaille dans les animaux, ça peut travailler avec les animaux, et un travail avec des enfants. Mais j'ai de l'argent qui rentre ici. J'ai de l'argent qui rentre. Oui. Donc nos projets, on va réussir nos projets. Il faut parler. Alors, il faut le savoir-faire, mais il faut aussi le faire savoir. Voilà. Tout l'art est là. Le savoir-faire et le faire savoir. Donc, vous savez très bien comment vous travaillez bien. Les gens qui viennent chez vous, ils sont contents, mais vous n'arrivez pas à faire développer votre entreprise. Parce qu'il n'y a pas de faire savoir, en fait. Il y a le savoir-faire, mais vous n'arrivez pas à en faire savoir. Ici, vous allez avoir des opportunités, justement, d'en parler. Ne soyez pas gênés de parler, voilà. Il y a plein de... Bon, la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille, de toute façon. C'est pas d'aller dépenser son argent à faire des pubs, des toutes boîtes ou des trucs comme ça. Non, pas du tout. C'est le bouche à oreille. Donc, ayez confiance. En plus, on a les oiseaux, donc ayez confiance. Les choses vont bouger grâce à la parole. Grâce à des échanges en parole. Alors, l'amour. On a la force. Carte de la force. Donc ici, l'amour, la tendance ici va nous parler de maîtrise. On maîtrise ses émotions, peut-être, de courage, de puissance. Donc l'amour va vaincre, on va pouvoir vaincre tout grâce à l'amour, on va pouvoir avancer, évoluer, oui. Alors aussi, on va pouvoir prendre des décisions. La force va nous permettre de prendre des décisions concernant notre vie amoureuse. J'ai l'amour dans l'amour, donc on est vraiment... c'est très positif, et encore, j'ai ici un amour dans l'amour.
Donc on est dans des concrétisations par rapport à des choses, à votre couple. Donc on concrétise, on fait des projets, bien sûr, on fait des projets. Alors j'ai des enfants, mais peut-être déjà des enfants déjà nés, qui sont, ouais. J'ai la carrière, l'amour et les enfants. Donc attendez, je pose ça parce que... donc on a ici des enfants, une famille recomposée. Oui, une famille recomposée. On a un gros porte-bonheur ici avec notre hibou. Encore un gros hibou. Il va falloir quand même que je trie mes breloques parce que franchement elles sont trop grosses celles-ci. Je vais la mettre avec les grosses là. Donc on a le bonheur, on a la sagesse, on a l'amour, donc on a ici la protection, on est bien, mais il y a des choses à éclaircir, hein. Vous devez éclaircir certaines choses. Vous devez, alors pour certains là, il y a des choses qui vont aller très vite, donc une rencontre, une décision, d'accord, peut aller très vite. Vous allez avoir de bonnes nouvelles ici. On va venir vous dire des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous amener la paix aussi. Par contre, j'ai ici, on me dit de regarder un peu plus loin que le bout de votre nez. Vous devez regarder plus loin. Quoi? Mais faites-le. Ne restez pas avec des œillères. Ne restez pas avec des œillères, bougez vos œillères et regardez plus loin. Vraiment, c'est important. Ben voilà les amis, on a tout fait, on a tout dit, c'est parfait. Beaucoup de choses, hein. Et voilà, beaucoup de choses, donc ouais. Parfait. Bon, alors, on va faire le oui ou le non avec, j'avais pris, pour rester avec notre amie Marie-Laure, on va prendre son petit Lenormand, c'est le petit Mademoiselle. Voilà, allez, on pose sa question. Question qui demande un oui ou un non. Donc, vous pouvez aller voir la boutique de Marie-Laure sur Etsy, des oracles et des fées. Ou sur sa chaîne et vous lui posez des questions. Voilà. Allez, on y va les amis. Alors, on pose une question fermée. Qui va avoir comme réponse oui ou non. Est-ce que je pose une question? Il y en a qui n'aiment pas, mais c'est ludique, quoi. Moi, voilà, si je pose une question et que j'ai un oui et que je voulais un non ou l'inverse, ben, je prends pas. Hein. Je fais la part des choses, je m'en fous. Je prends pas, mais je vais pas me dire oh non, c'est oui, je voulais pas. C'est ludique, ça. C'est pas possible que tout le monde ait que ce soit là, juste pour tout le monde. Hein. Il faut vous dire ça. Alors, j'ai pas posé ma question. Il faut que ce soit oui pour moi. Vraiment. L'autre fois, j'avais eu non. Ou l'inverse. Enfin, j'avais pas eu la réponse. Je pose la même question. Il y a un moment que je l'ai posée, donc. Mais j'ai pas posé la même tout à fait. Allez, on y va les amis. Alors, nous avons l'encre et le jardin. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ils se regardent, les amoureux ici. Les monsieur et la madame. Et on a le trèfle. Fidélité. 8. Et c'est non. Oh. Non, mais je voulais que ce soit oui. Bon.
On va recompter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est non. Alors, si vous ne le voulez pas, vous ne le prenez pas, hein, vous faites comme moi. On va regarder la carte de l'anneau. Je ne me souviens plus très bien comment elle est. Avec tous les jeux qu'on a, on est perdu. Voilà. Voilà les amis. Bon, prenez celle-là si vous voulez. En tout cas, moi je prends le oui. Mais sinon c'est non. Hein. Voilà. Allez, bon, on reste là, on en reste là. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Waouh, elle est longue.